Une digestion parfaite est presque silencieuse, pas de ballonnement, pas de brûlure, pas de lourdeur. Pourtant, très peu de personnes savent comment y parvenir. Bonjour, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud bouillant. Eh bien, merci d'être ici, merci de voir cette vidéo. Les trois piliers d'une digestion parfaite, voilà un titre un petit peu énigmatique, j'espère qu'il vous a intéressé et que nous allons progresser là-dedans. Alors, vous êtes tous comme moi, vous avez tous un passé digestif, hein, des souvenirs concernant votre digestion, c'est quelque chose qui est très intime, qui concerne tout le monde et qui nous concerne chaque jour et à chaque repas. Et vous avez pu connaître vous-même, comme moi d'ailleurs, avant de découvrir l'alimentation naturelle, toute une série de petits troubles qu'on va un petit peu passer en revue. Alors, par exemple, au cours des repas, je parle des repas traditionnels, bien sûr, on peut avoir des mauvaises haleines, des aigreurs qui remontent dans la bouche et c'est assez désagréable. On a aussi, certains d'entre vous ont peut-être pu avoir des renvois parfois aussi acides, qui se traduisent aussi quelquefois par une sensation de brûlure, on appelle ça la brûlure à l'estomac. Hein, c'est quelque chose que certains d'entre vous peuvent connaître. Par la suite, on peut avoir aussi des irritations dans la gorge, des reflux, des renvois, des raux, et puis on peut avoir également la sensation de manger trop. Alors, qu'est-ce qu'on fait traditionnellement dans notre paradigme, dans la vie courante? Eh bien, on fait ce que j'ai fait pendant des années, non pas pour moi, mais pour mes parents, puisque j'étais coursier à la pharmacie. On a une difficulté, un trouble, eh bien, on va à la pharmacie, on va voir le médecin, on se fait prescrire, voilà, la solution, la rustine pour réparer la crevaison et puis pour que ça reparte et qu'on reparte à rouler comme avant. J'ai des vieux souvenirs, par exemple, quand on avait mangé trop et après un bon repas dimanche ou un repas de société, eh ben, qu'est-ce qu'on prenait? On prenait une espèce de pastille qu'on mettait dans le verre d'eau et qui faisait des bulles, un alka, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais même plus si ça existe encore, quelque chose qui faisait que voilà, on se sentait délesté un petit peu du ventre qui s'était manifesté et qui s'était alourdi. Hein. Euh, mais plus récemment, peut-être, j'ai utilisé pour mes parents, mon papa qui souffrait régulièrement de ça, du Gaviscon ou d'un médicament qui s'appelle l'ésoméprazole, je le dis peut-être mal. Enfin bon, c'est des noms qui peuvent peut-être résonner pour vous. C'est des choses qu'on a un petit peu tous fait. Pour aussi l'hyperphagie, ce qu'on appelle manger trop. Hein. Il y avait aussi un autre nom qui était couramment utilisé, que vous devez connaître, qui s'appelle le spasfon. Je me souviens plus du tout à fait de ces noms. Voilà un petit peu les souvenirs que ça me rappelle. Je dois faire un effort d'ailleurs pour me souvenir de ces difficultés digestives, mais c'est pas moi qui les vis, je les ai pourtant vécues pendant des années, hein, avant de découvrir l'alimentation naturelle. Et ça m'a été rapporté maintenant par un grand nombre de gens qui s'approchent de moi et qui me signalent des difficultés comme ça qui sont peut-être les vôtres. Si c'est les vôtres pour certains d'entre vous, écrivez-moi moi en commentaire, MOI en commentaire, hein, que je sente si je parle à des gens qui se reconnaissent dans ce que je dis ou pas. Alors, mais c'est pas tout. Il y a aussi un deuxième tableau. On peut avoir des garbouillements et des ballonnements. Alors là, pour ça, le remède souvent prescrit ou dont on parle, ou dont on m'a parlé, puis moi, je n'ai pas de souvenir de l'avoir utilisé, c'est du charbon activé pour ça. Ça fait passer un petit peu l'excès de gaz qui se produit là au milieu de l'intestin. Voilà. Ensuite, on a le mal de ventre qu'on appelle médicalement la dyspepsie qui peut se produire. C'est quand même quelque chose d'assez répandu. Et puis, on peut avoir aussi un foisonnement de gaz dans le tube digestif, et plutôt sur la faim, qui se traduisent par un excès de flatulence. Alors, pour ça, il y a encore sans doute des médicaments. Puis ensuite, il y a l'éternel binôme, c'est-à-dire de faire des selles qui sont très très liquides, des diarrhées, ou alors d'avoir le côlon un petit peu bouché qui nous propulse en constipation. Alors pour les diarrhées, il y a cette recommandation de manger du riz cuit ou simplement de boire l'eau de cuisson du riz, hein, c'est quelque chose qui est assez connu.
Et puis, bon, aussi de prendre de l'argile qui est distribuée, pas de l'argile fine, mais qui est distribuée aussi à travers un autre médicament qui s'appelle Smecta. J'ai fait quelques recherches, c'est pas bon tellement mon quotidien tout ça. Et puis en matière de constipation, bon, on va prendre des dépuratifs, par exemple une plante qui est la boldoflorine, qui qui a des effets dépuratifs. Et puis également, on pourra pratiquer quelque chose qui est très à la mode depuis pas mal de temps, déjà des purges. Des purges, ce qui est un petit peu bizarre, c'est de comparer en fait le tube digestif à une canalisation de WC qui serait bouchée, ben on va la purger. Et puis en fait, un médicament aussi qui a, bon, pour les constipations, qui est assez connu, dont le nom est très très répandu, c'est le Forlax. C'est un truc, je sais pas, je connais pas ça, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est ce que j'ai réuni un petit peu comme renseignement pour vérifier, voir si ça vous concernait. Donc, évidemment, est-ce que tout ça, c'est normal? Alors, si vous sentez, si vous reconnaissez dans ces 4 lignes de troubles que j'ai inscrits ici, ben, vous me mettez en commentaire si vous voulez bien. Moi aussi, ou aussi tout court. Hein. Alors, justement, on va attaquer les 3 piliers. Que faire? Est-ce que c'est normal, en fait, d'avoir un tube digestif qui soit en émoi, en turbulence de cette manière-là? C'est la question qu'on peut légitimement se poser. Et euh, moi, ce que j'ai eu l'habitude de faire, c'est que quand il y a un trouble, évidemment, il faut commencer par s'interroger sur les causes profondes de ce trouble, ou d'où ce trouble peut venir. Est-ce qu'il ne résulte pas d'un déséquilibre quelque part, hein, plutôt que de chercher une rustine, un pansement, hein, qui va cacher, soigner le symptôme en apparence, mais pas forcément, disons, épuiser, dissoudre, faire disparaître en fait les causes. Et c'est là que, disons, l'alimentation naturelle a constitué une voie, une rencontre magique pour moi. J'aurai l'occasion de vous en parler par la suite abondamment. Euh, et ça nous a amené en fait sur le premier pilier que je voulais vous partager, qui est évidemment le tube digestif va se comporter d'une certaine manière, c'est évoluer, accomplir sa mission selon la matière, selon ce qu'on lui met dedans. Hein. En fin de compte, on est seul responsable de ce qu'on met dans notre tube digestif. Hein. Et alors là, voilà, qu'est-ce qu'on met dans notre tube digestif? Eh bien, l'alimentation naturelle nous a invités à poser la question sur sur le plan historique, sur le plan historique concernant les individus de notre espèce, mais aussi de toute notre lignée. Hein. Donc, on descend, on fait partie de la lignée des primates, si vous voulez. Je crois que c'est pas inutile de remonter aux grands singes, qui sont nos ancêtres très très lointains. Hein. Ça fait pas de contestation au niveau scientifique que nous descendons, que nous appartenons à la grande famille des primates qui a démarré son existence. Voici à peu près, il y a des discussions, mais c'est entre 30, 40, 50 millions d'années. Et si on ramène cette durée de 50 millions d'années finalement à un cycle journalier de 24 heures, qui aurait commencé donc il y a 50 millions d'années à 0 heure du matin, si on peut dire. Et ici, maintenant, on est à 24 heures, mais on est à minuit pétante, si vous voulez. Et en fait, eh bien, l'homme, l'humanité prépare sa nourriture quotidiennement depuis seulement 10 000 ans. Et sur ce cycle de 24 heures, ça fait uniquement 2 minutes 30. Donc, si vous voulez, nos ancêtres ont eu une nourriture non préparée, en fait, une nourriture non préparée jusqu'à 23h57 et des poussières, si vous voulez. Hein. Et donc, ça laisse à réfléchir quand même tout ça. Je crois que c'est intéressant de réfléchir à ça et de se dire, ben, si nos ancêtres ont survécu pendant 23h57, c'est qu'ils devaient pouvoir vivre. S'ils ont pu vivre, c'est qu'ils ont pu prélever leur nourriture, eh bien, ou, comme le font finalement tous les animaux sauvages, dans leur biotope d'origine. Et donc, on voit bien que cette longue période de temps où l'homme s'est confronté à son biotope d'origine, il avait à sa disposition des aliments, des plantes de toutes sortes, des animaux aussi de toutes sortes qui étaient à sa disposition et qu'il interagissait avec ces plantes-là et ces animaux, et en les prenant tels que dans la nature, puisqu'il n'avait pas l'artifice, il n'avait pas la science, entre guillemets, de la préparation culinaire qui inonde notre vie quotidienne aujourd'hui, à longueur de journée, à longueur d'année,
et en particulier lors des périodes de fête qui approchent bientôt. Hein. Donc voilà un petit peu. Donc on peut penser qu'il y a une correspondance en fait sur la capacité du tube digestif humain et de nos ancêtres, hein, puisque le savoir-faire du tube digestif humain d'aujourd'hui, ben, il est un héritage en fait de ce qu'il était chez nos ancêtres, les grands singes. Hein. Donc pendant toute cette durée, ils ont trouvé l'équilibre, ils ont survécu puisque nous existons. Donc il y a une correspondance et ça, si on rentre un petit peu dans le détail, si vous voulez, il y a des catégories de molécules qui ont été découvertes, qui sont les protéines. Dans les protéines, il y a une sous-catégorie qui s'appelle les enzymes, hein, qui ont des propriétés particulières, des propriétés spatiales. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais si vous voulez, les êtres vivants créent des enzymes, donc des protéines qu'on appelle des enzymes, et qui règnent au niveau de l'interaction qu'il y a entre les aliments, en fait, les aliments tels que la nature les produit, les offre, et puis les individus, les espèces vivantes, les animaux, dont les primates, qui sont là pour les digérer et pour voilà, on a avancé un petit peu trop vite. Donc, il y a une correspondance moléculaire entre les enzymes digestives de l'être humain. Et on en a découvert, on en produit environ 6000 enzymes différentes. Et puis, il y a des enzymes aussi dans les plantes. Et il y a une correspondance entre ces enzymes, les uns neutralisant les autres et étant capables de prendre en charge la matière constitutive des aliments tels que la nature nous les donne. Seulement, voilà, avec le temps et la préparation des aliments, en fait, et la généralisation de toutes les préparations, au premier chef, la cuisson, bien sûr, eh bien, l'homme a créé, en fait, dans sa matière alimentaire, il a créé des aliments transformés, en ce sens que ces aliments transformés comprennent, en fait, des molécules qui n'existent pas dans la nature. Et forcément, ces molécules qui n'existent pas dans la nature, eh ben voilà, ils n'ont pas les enzymes. L'homme n'a pas les enzymes correspondantes pour les prendre en charge. Et ça, c'est là que commence le début des problèmes de la civilisation humaine. Hein. En fait, faut pas se voiler la face. C'est un petit peu ça, cette hypothèse qu'on a été amené à mettre en place après avoir découvert l'instinct et son fonctionnement, la manière dont on peut l'utiliser, on peut utiliser notre instinct. Donc, cette correspondance n'est plus possible. Si vous voulez, pour prendre une image triviale, c'est comme si on donnait à un enfant les règles du jeu du mécano, si vous voulez, puis on lui donne comme des pièces de Lego, hein, si vous voulez. Ben, l'enfant, comment est-ce qu'il va monter son jeu de Lego? Il a des pièces de Lego, puis il a des consignes dans les règles, les modalités du jeu, des consignes du mécano. Donc, il va jamais être capable de faire quelque chose. Donc, il va avoir des pièces de Lego qui vont se balader, qui seront inemployés, inutilisables et qui vont encombrer son jeu, qui vont encombrer sa salle de jeu, son terrain de jeu. Eh ben nous, c'est pareil. Depuis qu'on a commencé à préparer notre nourriture, c'est comme si on avait trahi les règles qui existaient et sous lesquelles nos ancêtres le plus lointains, hein, dans les 23h57 là, qui existaient à l'époque et qui ont œuvré avec des règles qui étaient les bonnes règles correspondantes aux bons aliments, sans qu'ils le sachent, bien sûr, hein, puisque un enzyme produit par le corps humain, en fait, correspond à un code génétique qui s'est enraciné. Hein. C'est parce que nos ancêtres ont côtoyé suffisamment le biotope hein, d'origine qu'ils ont su transformer les matières pour les ingérer, pour que ça leur donne de l'énergie, que ça leur donne des nutriments capables de faire vivre leurs cellules, leurs tissus, leur cœur, de faire circuler leur sang, etc. Et les faire vivre tout simplement, hein, avec toutes les fonctions physiologiques qu'on a découvertes et qu'on connaît aujourd'hui sur l'être humain hein, et les espèces vivantes en général. Donc cette correspondance, elle est trahie, c'est comme si on avait changé le jeu. Et donc ce qui fait que on va créer des problèmes. Hein. Donc, ce qu'il faut manger, en fait, on va résoudre une partie du problème avec ce premier pilier qui est de revenir aux aliments tels que la nature nous les donne. Et là, on va changer de jeu, on va avoir les pièces du mécano, si on a reçu, si je poursuis mon exemple, si on a reçu les règles du mécano, on va avoir en fait les pièces du mécano et on va pouvoir savoir monter les choses ou les démonter plus exactement hein, et faire quelque chose d'intéressant. Donc voilà, le premier pilier d'une digestion partielle,
parfaite, pardon, c'est de retourner à des aliments d'origine tels que la nature nous les a produits pendant 23h57, hein, parce que depuis 2 minutes, on n'a pas eu le temps de s'adapter vraiment tout à fait. Voilà. Alors, le pilier numéro 2, c'est, eh bien, quand est-ce qu'on va manger? Et en fait, là, la réponse est très simple. Elle nous est venue de la pratique parce qu'on a tout essayé. On a essayé tous les horaires depuis qu'on a mis au point l'alimentation naturelle. On a essayé tous les horaires possibles et inimaginables. Et finalement, on a trouvé, en fait, dans la manière traditionnelle de se manger, une certaine voie de sagesse. Et on ne fait pas, on n'a pas fait différent pour se faire remarquer. On a fait les choses comme elles, au plus simple. Et le plus simple, par retour d'expérience, c'est de faire 2 repas par jour. Un repas à midi et un repas à 18h30, 19h, disons, le soir. Donc, en ayant 2 repas par jour, on arrive parfaitement à s'équilibrer. Ça, c'est la réponse du terrain. Hein, oui, c'est pas venu d'une théorie ou quoi que ce soit. Alors, évidemment, dans ce scénario, des 2 repas, le petit déjeuner, il saute. En fait, on s'aperçoit qu'en ayant 2 repas pleinement satisfaisants à midi et le soir, on n'a pas besoin de petit déjeuner. Le matin, ce n'est pas fait pour manger. Voilà un petit peu, ça je vous donne à l'état brut le résultat d'expérience. Et donc, on s'aperçoit tout de suite qu'en procédant comme ça, la dernière digestion du jour se fait le soir. Donc, on considère qu'il nous faut 4 heures, 3 à 4 heures pour digérer complètement un repas. On peut dire qu'à minuit, le repas est complètement digéré et on va avoir un repos digestif, si je puis dire, jusqu'à le lendemain matin. Si on ne déjeune pas, on ne prend pas de petit déjeuner, on va avoir ce repos digestif jusqu'à midi. Et ça procède aussi le fait de ne pas prendre de petit déjeuner dans le scénario que je vous explique, que je vous dessine, qui est celui de la pratique. Hein. Eh bien, on a un repos digestif qui contribue en fait à l'équilibre et à la santé du tube digestif. Hein. Voilà, ça c'est pour le deuxième pilier, donc très simple, issu de la pratique, de l'expérience. Et vous pourrez, vous pourrez l'essayer à votre tour quand ce sera le moment. Voilà. Alors voilà le troisième pilier maintenant. C'est un pilier aussi très important, aussi important que les 2 premiers, bien sûr. Hein. Voilà. Alors comment est-ce qu'on va manger? Comment est-ce qu'on va choisir, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on mange? Voilà. Comment on répond à la question, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? L'éternelle question que tout le monde se pose. Eh bien voilà, nous, en alimentation naturelle, donc on a une façon toute particulière de le faire, c'est d'interroger en fait les besoins de l'organisme. Et cette interrogation, elle se fait par l'exercice des sens, et en particulier de l'odorat, où on va humer tous les aliments naturels, bien sûr, les aliments naturels du choix qu'on aura préparé, hein, un choix de fruits ou un choix de légumes, ou encore un choix de protéines. On va sentir tous les aliments de cette catégorie et puis essayer de détecter celui qui nous est le plus attirant, qui est le plus agréable et qui nous donne le plus de satisfaction. Donc, c'est en fait dans cette recherche qui demande une certaine préparation, une certaine posture psychique, hein, il faut accepter de jouer le jeu, déjà simplement pour voir si c'est agréable, si ça marche. Donc, moi, je vous demande pas de croire à ce que je vous dis, mais je vous proposerai volontiers de d'expérimenter ce que je vous dis. Et c'est votre expérience qui vous donnera la réponse et ce sera la meilleure réponse. En procédant comme ça, en interrogeant par l'odorat, on va interagir, enfin, on va ressentir en fait une absence d'odeur pour certains. C'est une situation tout à fait naturelle. Hein. Il y a certains aliments qui n'ont pas d'odeur, et ben voilà, on passe, on les ignore, on passe au suivant. Voilà. Et on aura des odeurs, éventuellement des odeurs désagréables. Celles-ci aussi, on les ignore. En revanche, on va présélectionner ou retenir ou mettre de côté, si vous voulez, les aliments qui nous procurent une odeur agréable. Et dans ces aliments qui procurent une odeur agréable, on va chercher, ressentir pour rechercher quelle est la meilleure odeur. Donc, c'est dans cette interaction, il faudra y aller, procéder posément, calmement, hein, parce qu'il faut un petit peu de temps pour que l'organisme prenne conscience, prenne connaissance, en fait, des aliments qui sont présents et de la manière dont il a envie de faire la hiérarchie entre les deux, si vous voulez, entre tous ceux qui ont été choisis parce qu'ils étaient agréables.
on va chercher en fait parmi tous les aliments agréables, l'aliment le plus agréable. Et l'odorat, avec un petit peu de temps, si on lui laisse le temps de faire son boulot, son travail, si vous voulez, il va nous sortir l'aliment qui est le plus agréable. Voilà. Et c'est de cette manière-là, en respectant les créneaux, les codes de cette interaction olfactive, qu'on va choisir l'aliment qui est le meilleur. Ensuite, on va le déguster et on va avoir généralement le goût qui confirme. Et donc, on va prendre tout le plaisir qu'on peut dans l'aliment. Donc, c'est une alimentation du plaisir. Donc, si on a le plaisir qui est au rendez-vous, eh bien, en fait, ça sera le bouquet final de l'ensemble du scénario, l'ensemble des trois piliers, si vous voulez, qui vont nous servir ensuite une digestion parfaite. Et en fait, pour vous en convaincre, voilà, vous n'avez que à expérimenter par vous-même. Mais je vais vous raconter quand même mon premier repas que j'ai fait en alimentation naturelle quand j'ai compris vraiment le protocole, si vous voulez. Une fois que j'ai eu compris, le repas qui a suivi, j'ai respecté à la lettre le protocole en prenant bien le temps d'aller sélectionner l'aliment qui était le plus agréable. Et j'ai mangé un premier aliment avec énormément de plaisir. C'était une découverte, c'était un légume. J'ai mangé une feuille, c'était un chou en fait, un chou pointu, un chou cabu là. J'ai mangé une première feuille, puis une deuxième, et je me suis délecté. Je n'imaginais pas qu'un légume tout simple comme ça pouvait procurer autant de plaisir. Voilà. Après, j'en ai mangé une certaine quantité. Après, au bout d'un moment, j'ai senti que c'était suffisant, donc j'ai simplement arrêté. J'ai attendu quelques minutes et puis j'ai été invité à poursuivre le repas si je le voulais. Bon, et à ce moment-là, j'ai ressenti en fait tous les autres aliments et j'ai trouvé dans les autres aliments un aliment qui me paraissait extrêmement agréable, qui est un aliment assez courant. C'était de l'orange en fait, et j'ai mangé des oranges avec un plaisir, mais alors phénoménal. Je ne me souvenais plus, je ne savais plus, je ne savais pas en réalité qu'une orange peut être aussi merveilleuse, aussi bonne que ce qu'elle a été. Et, et voilà, donc je me suis régalé en mangeant je ne sais plus combien, peut-être 3, 4, 5 oranges un quart, je ne me souviens plus. Mais enfin, c'était vraiment magnifique, extrêmement merveilleux. Je n'en revenais pas, les bras m'en tombaient. Après cela, j'ai fait une nouvelle pause et puis je suis allé vers un troisième aliment. J'ai trouvé encore, en ressentant tout ça, un troisième aliment qui était cette fois-ci du miel où j'ai mangé deux petites cuillerées de miel avec aussi énormément de plaisir. Et donc, je me souviens de ce repas comme si c'était hier encore et ce repas a propulsé en fait ma vie dans un nouvel univers. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire de cette vidéo. Et puis ensuite, je répondrai aux commentaires à chacun, soit dans le fil ou soit en message personnel. Quand les aliments sont simples et que le corps peut les reconnaître, la digestion devient étonnamment facile. Si tu veux approfondir cette approche, j'ai préparé pour toi un guide gratuit, Harmonie digestive, 3 piliers pour fonder ta santé intestinale. Tu trouveras le lien juste sous cette vidéo.